Votre vie stagne. Vous n'arrivez pas à décoller malgré tous les efforts que vous fournissez au quotidien. Toutes les activités que vous commencez, rien ne décolle. Vous êtes toujours au même niveau. Pire, vous êtes plus bas que terre. Comment se relever? Comment se battre face à de telles difficultés? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne TV, Joy and Success TV. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous voulez vous relever, non? Cliquez donc sur la cloche de notification parce que ici, je parle de développement personnel, de spiritualité, de réussite malgré l'adversité, de la réussite sociale et familiale. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Comment se battre, comment se relever quand votre vie stagne, quand votre vie ne décolle pas, quand vous fournissez tellement d'efforts et vous ne savez pas quoi faire pour vous relever, pour aller de l'avant. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est détecter votre problème. Est-ce que mon problème est d'ordre spirituel ou d'ordre naturel? C'est très important. C'est très important de savoir d'où vient votre problème pour vous battre. Parce que si votre problème est d'ordre spirituel et que vous vous battez avec des armes naturelles, c'est normal que vous stagnez, que vous ne réussissez pas, que vous n'arrivez pas à vous relever. Donc, c'est le premier point essentiel. Il faut déjà diagnostiquer votre mal. Votre mal est d'ordre spirituel ou d'ordre naturel. Si votre mal est d'ordre naturel, ça veut dire que ce sont vos choix, vos erreurs qui vous mettent dans cette situation. Il faut donc que vous faites le travail sur vous-même, que vous posez les bonnes questions, que vous voyez qu'est-ce que vous faites qui ne fonctionne pas, quel est le comportement que vous avez au quotidien. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui ne persévère pas quand ils ont commencé une activité? Si vous êtes le genre de personne qu'après un échec, vous abandonnez, comment est-ce que vous gérez vos activités? Comment est-ce que vous gérez votre vie sociale? Le deuxièmement, si votre problème est d'ordre spirituel, il va falloir vous armer d'armes spirituelles pour le combattre. Parce que oui, il ne faut pas se mentir. La sorcellerie existe. Le diable existe. Le mal existe et le bien existe. Comme Dieu existe et le diable existe. C'est ça, on côtoie le monde spirituel tous les jours de notre vie. Nous vivons des situations où on n'arrive pas à s'expliquer. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je vis telle ou telle situation? Si vous vivez des problèmes d'ordre spirituel, la première attitude à avoir, que ce soit d'ordre spirituel ou naturel, c'est une attitude de vainqueur. Il ne faut jamais montrer que vous êtes abattu, que vous êtes découragé. Ça, ce sont des armes. Ce sont des armes par lesquelles le diable se nourrit pour vous détruire. Quand il sait qu'il vous a fait un coup, vous vous apitoyez. Vous n'arrivez pas, c'est-à-dire à vous relever. Vous êtes tellement mal. Quand vous êtes mal, vous vous enfoncez plus. À partir du moment où vous vous levez pour dire stop, c'est bon. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Si c'est spirituellement, il faut que je cherche du côté spirituel. Il faut que je cherche du côté des prêtres ou des tradis praticiens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire qu'on ne peut pas mélanger le traditionnel
et la religion. Ce sujet sera développé dans une autre vidéo. Il ne s'agit pas de ça ici. Il faut que vous vous levez pour chercher quelle est la source de votre problème, quelle est la source de votre mal-être. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous en sortir? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à décoller? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez même pas à avoir une relation stable? Oui, le spirituel peut vous bloquer à tous les niveaux de votre vie. Mais ne mettez pas seulement, c'est-à-dire ne vous accrochez pas seulement que c'est forcément la sorcellerie. Ça peut aussi venir. Donc, ces deux choses, ça s'emboîte. Ça veut dire que le naturel et le spirituel cohabitent ensemble. Vous devez associer le naturel et le spirituel pour une meilleure réussite sociale, pour une meilleure réussite familiale. Vous devez associer les deux. C'est-à-dire, quand vous avez réussi à soigner votre mal naturel, c'est-à-dire vos comportements, vos agissements, à regarder les habitudes que vous avez qui ne vous portent pas chance. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui renvoie toujours à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, ça c'est une attitude qui peut te faire ne pas décoller dans ta vie. Quelqu'un qui est, c'est-à-dire, a toujours des pensées négatives, ça c'est une attitude naturelle qui peut vous faire ne pas décoller, ne pas réussir. Vous devez être positif, vous devez être, c'est-à-dire, d'humeur combattante. Combattante autant pour moi, vous devez avoir une humeur combattante, c'est-à-dire quand vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, vous dites que ce n'est que partie remise, je vais continuer, je vais seulement réussir ça. Vous allez essayer telle ou telle chose, ça ne fonctionne pas, même dans votre foyer. Même dans votre foyer, vous devez appliquer cela. Regardez ce qui ne fonctionne pas. Quels sont vos comportements, les comportements qu'on vous reproche? Si une, deux, trois personnes vous reprochent de quelque chose, c'est que ça, une attitude, un comportement qu'il faut changer de votre vie. Écartez de votre vie des comportements qui ne vous font pas progresser. Ça ne sert à rien de se dire « je suis comme ça, c'est ma nature ». Non, on peut se remettre en question. La nature, le comportement, ce n'est pas un handicap que tu ne peux pas changer. Changez les comportements qui ne vous portent pas chance, qui vous créent des problèmes, qui ne vous font pas avancer dans votre vie. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Quand vous voulez, vous avez une idée, levez-vous et appliquez-la. Côté spirituel, vous devez également regarder le côté spirituel parce que généralement le côté spirituel, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Pourquoi ça vous arrive? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi mon mari a changé brusquement? Pourquoi il me regarde comme si j'avais les cacas sur moi, comme si j'avais des excréments sur moi, autant pour moi, vous allez excuser mon langage, des excréments sur moi. Pourquoi mes enfants ne s'entendent pas? Pourquoi il y a toujours des éclats de voix dans ma maison? Ça, ce sont des comportements que vous devez détecter. Et quand vous les détectez, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui spirituellement ne fonctionne pas. Et pour cela, vous devez donc vous armer des armes spirituelles pour combattre et apporter la paix dans votre maison. À partir de là, quand vous avez compris qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, d'où est votre mal, vous avez diagnostiqué le mal de votre vie, vous pouvez mieux vous défendre, vous pouvez mieux combattre, vous pouvez mieux vous en sortir. C'est de ça que je vous parle sur cette vidéo. Il y a beaucoup de sujets que je vais développer parce que c'est-à-dire la réussite sociale et familiale, c'est tout un processus. C'est tout un processus que vous allez mettre en marche. Il y a beaucoup d'attitudes, il y a beaucoup de choses que vous devez faire
pour réussir. Et pour cela, il faut vous abonner. Oui, abonnez-vous. C'est en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification que vous allez être informé à chaque fois que je vais poster une vidéo. Et je suis sûre, parce que je suis l'exemple palpable d'une femme qui a combattu pendant des années, d'une femme qui a été persécutée, une femme qui a été tiraillée, mais qui est debout et qui vous parle aujourd'hui. Donc, je veux partager cela. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Que ce soit par les attaques mystiques, par des maladies, par tout ce qui m'est arrivé, comment je me sors de là et le travail que je fais en moi. Parce que ce n'est pas seulement les attaques qui m'ont fait tomber, mais mes comportements aussi, mes habitudes aussi, des comportements que j'avais et qui n'allaient pas et qui éloignaient les gens autour de moi et qui me faisaient porter préjudice aux gens. Je travaille ça et je vais vous livrer tous ces secrets. Dans cette chaîne, je vous parle à cœur ouvert. Merci, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos pour que nous évoluions ensemble. C'est vous et moi qui allons faire grandir cette chaîne. C'est vous et nous allons nous entraider. Je vais vous aider et vous allez m'aider. Merci, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.